Bonjour les amis, c'est Lucky Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je vais parler de 3 nouvelles séries de manga. Alors voilà, je suis de retour en vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu quelques soucis avec mon logiciel de montage. Donc voilà, enfin c'est réparé. Donc maintenant c'est le retour des vidéos. Et ici je voulais vous présenter 3 nouvelles séries qui sont sorties fin février et au courant du mois de mars, donc 2022. Et le premier tome que je voulais vous parler, c'est Genesis. On est chez Vega Dupuis. C'est le deuxième manga que j'ai chez eux après Manchuria Opium Squad, qui était un excellent manga que je vous avais parlé lors d'une de mes vidéos précédentes. Et ici, Genesis, qu'est-ce qui se passe dans ce tome, dans cette série? Donc en fait, on va suivre l'histoire de d'un groupe de 7 jeunes hommes. Enfin, il y a 4 hommes et 3 femmes qui font des études d'anthropologie et ils font un voyage en Australie et ils vont découvrir une grotte, ils vont vouloir la visiter. Malheureusement, il va y avoir un éboulement dans la grotte et ils vont pas pouvoir ressortir par la même sortie. Ils vont trouver enfin une autre sortie et lorsqu'ils vont sortir, ils vont trouver le paysage a totalement changé. Ils vont voir des animaux qui sont censés être disparus et en fait, ils sont retournés, ils ont été projetés dans le passé à l'époque préhistorique à une période un peu plus précise, mais je vais pas vous le dire pour pas spoiler. Et donc petit à petit ils vont devoir s'y faire, ils vont devoir chasser, ils vont devoir trouver un abri, etc., etc. Donc franchement un excellent premier tome, moi j'ai beaucoup aimé, surtout que j'étais agréablement surpris en préparant la vidéo parce que c'est une série qui est toujours en cours au Japon en 9 tomes. Franchement je m'attendais pas à ce que ça dure autant, mais en tout cas le premier tome était excellent et si ça continue ça sera également une très bonne série pour ma part. Alors au niveau des points forts également, c'est vrai qu'on voit différents animaux dedans et ils sont chaque fois un peu décrits, on explique en quelques lignes un peu leurs habitudes, etc. Bon, c'est pas très scientifique, mais ça permet de donner quelques petites bases. Au niveau du groupe, ce que j'aime beaucoup, c'est un point fort pour moi, vous savez, dans tout ce genre de scénario, quand vous avez un groupe qui est un peu projeté dans le passé, dans le futur, etc., isolé, entouré par des zombies, il y a toujours quelqu'un qui veut faire le chef, qui veut foutre le bordel, qui a des idées un peu contre les autres, etc., etc. Vous voyez la personne, le type de personne que je vais vous parler. Et ben dedans, dans le groupe, il y en a pas. Pour le moment, ils sont plus ou moins tous solidaires. Et on va suivre notamment ici l'histoire de Taiga. Et en fait, ce qu'on apprend dans le début du manga, c'est que dans la vie quotidienne, en fait, il est un peu vide. C'est-à-dire on voit qu'il a un peu de mal à trouver sa place dans la société, voilà, vraiment sa vie, il subit un peu sa vie, et tandis que là, il est vraiment, entre guillemets, dans son élément, il prend les choses en main, il comprend très vite que c'est, entre guillemets, la loi du plus fort, faut chasser, il faut manger ou être mangé, et donc les autres vont le suivre, etc. Et donc le groupe est assez solidaire. Donc comme je vous ai dit, il y a 4 hommes et 3 femmes. Au niveau des filles, j'espère que ça va être aussi un peu plus développé comme personnage parce que pour le moment, à part pleurer et un peu aussi subir la situation, elles font pas grand chose, même s'il y en a une qui a trouvé un nouveau refuge. Par rapport à ça, d'ailleurs, je voulais vous dire, c'était peut-être un peu le point négatif ou un peu un point qui m'a fait relever par rapport au scénario où j'ai trouvé que c'était un peu une facilité scénaristique, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, ils sont en train, ils sortent d'une grotte par laquelle ils ont été projetés dans le passé, et en fait au lieu de rester près de la grotte et se dire ouais peut-être qu'il y a des couloirs du temps, essayer de retrouver un autre chemin pour pouvoir retourner, non, l'une des premières choses qu'ils font c'est se casser, en fait c'est explorer et partir de cet endroit. Donc ça j'ai trouvé un peu bizarre, même si voilà je me doute bien que c'était évidemment plus facile à aborder pour le scénario, mais bon j'aurais peut-être aimé une explication un peu plus logique. Sinon voilà, comme je dis, série en cours, donc il est sorti début mars, le prochain sort en début mai, et après c'est en juillet, quelque chose comme ça, donc c'est plus ou moins une sortie tous les 2 mois pour le moment. C'était au prix de 8€, je pense que chez Vega Dupuis c'est plus ou moins ça les tarifs, et donc c'est écrit par un certain Kuji Mori, que personnellement je ne connais pas. En tout cas, très bon volume, je vais vous montrer un peu des dessins pour que vous voyez un peu de quoi il en retourne. Voilà, franchement c'était assez agréable à lire, et comme je dis, il se passe quand même pas mal de choses dans ce premier volume. En deuxième choix, je vous ai pris Masked Ship, le volume 1. Donc ça sera une série terminée, comme on le voit ici, en 5 tomes au prix de 7,50€, écrit par un certain Ryosuke Funaki, et ici on est chez Amake Manga. Alors pour le synopsis,
c'est le synopsis surtout qui m'avait intéressé, qui m'avait intrigué. En gros, c'est une société qui propose un service très particulier, c'est-à-dire que si vous avez perdu une personne chère, etc., et que vous avez un peu du mal à vous en remettre, ils vous proposent d'une certaine manière de retrouver l'être perdu. Je ne vais pas évidemment vous expliquer de quoi il s'agit par rapport à ça, ça spoilerait, même si on l'apprend, allez, dans plus ou moins à la moitié du manga, même si au début on commence un peu à avoir quelques pistes. Et donc ici on va suivre l'histoire d'un jeune homme donc qui a perdu, je vais vous montrer un peu sa pièce, qui a perdu un être cher, je pense que c'est sa copine si je dis pas de bêtises, enfin bref. Et donc la société, voilà, il va être accueilli par ce personnage là qui est masqué et qui va lui expliquer un peu les règles, et notamment l'une des règles c'est évidemment de respecter cette confidentialité et de pas en parler à tout le monde. Sinon qu'est-ce qu'ils font? Ils te capturent tout simplement et te font griller le cerveau. Et donc ça c'est dans la première partie, et en fait je vous conseille lorsque le personnage va pouvoir en fait repartir d'une certaine manière avec voilà, ce qui va permettre de substituer en fait la personne perdue, je vous conseille d'être super attentif parce qu'en fait on va faire l'histoire fait une coupure si vous voulez, et on passe quelques années après, et voilà, les personnages ont changé, on passe d'un personnage à un autre, donc franchement on s'y perd un peu, notamment regardez le personnage principal que je vous ai montré tantôt, il a changé un peu le look, il a perdu notamment un œil, enfin bref. Donc dans la deuxième partie, ce qui se passe, en fait, c'est que quelqu'un n'a pas respecté les règles de confidentialité, et du coup la police commence un peu à s'intéresser à cette histoire, et donc la société s'inquiète un peu, etc. Voilà donc ce qui se passe dans ce premier tome qui était assez bon quand même. Et comme je dis, une série en 5 volumes, je pense franchement que c'est pas mal. C'est vrai que dans les 3 séries, en fait, je savais pas du tout combien il y avait de volumes de base. C'est en préparant la vidéo, bon là je le savais parce que c'est écrit dessus, mais c'est en préparant seulement la vidéo que j'ai vu combien il y allait avoir de tomes dans la série. Et franchement, 5 volumes, je pense que ça peut être pas mal. Donc une très bonne lecture également. En dernier choix ici, j'ai pris From the Children's Country. Je vais enlever ça d'ailleurs, la petite page promotionnelle là. Et on est chez Meian, j'ai laissé le prix exprès, donc c'est 6,70€, je sais pas si on va le voir, non, ouais, 6,70€. Bon, ça c'était chez mon libraire Multi-BD à Bruxelles, mais sinon le prix est de 6,95€ officiellement. Est-ce que ça m'a agréablement surpris parce qu'on est sur un format moyen comme vous pouvez le voir. Vous voyez par rapport au format classique des mangas. Et pour le prix, ça m'a étonné, surtout que pour la deuxième information par rapport à ça, c'est que c'est une série en 2 volumes, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, en 2 volumes. Et donc c'est vraiment intéressant au niveau du prix. Donc comme j'ai dit, on est chez Meian, au niveau du prix, parce que voilà, un format moyen avec le même nombre de pages, hein, donc on est sur un manga classique, on est sur 190 pages, 200 pages plus ou moins. Avoir ce prix là pour ce format là et une série courte, parce que généralement les séries courtes aussi elles coûtent un peu plus cher, et les formats également comme ça, c'était une agréable surprise. Au niveau du scénario par contre, il n'y a pas énormément de choses à expliquer. C'est un collégien qui va se disputer avec sa maman, il va on va pas dire fuguer, mais il va se casser de chez lui, il va rencontrer une de ses amies d'école, et en fait il va y avoir un phénomène particulier, il va y avoir une espèce de tremblement de terre. Et il va avoir toute une série de chiffres qui vont apparaître dans le ciel, comme vous voyez, des 1, des 0, etc. pendant quelques secondes, etc. Donc il va vouloir retourner voir sa maman, sauf que, en fait, je sais pas, est-ce que je pourrais vous montrer? Ouais, ici. Et en fait, tous les adultes sont devenus des monstres, comme vous pouvez le voir, avec plus ou moins un peu de conscience encore, parce que sa maman, par exemple, ici on retrouve sa maman, elle lui dit viens manger, et en fait, juste avant de se disputer avec sa maman, donc au début de l'histoire, elle lui avait dit viens de venir manger, elle se souvient de son prénom, etc. Ensuite, il va réussir à quitter la maison, c'est vrai qu'on la voit également ici, il va réussir à quitter la maison et il va aller se réfugier dans une école tout près. Et vous vous souvenez, tantôt je vous parlais par rapport à Genesis, où il y a toujours quelqu'un qui, dans ce genre de situation, qui veut faire différemment que les autres, qui veut faire le chef, etc. Et ben dans ceci, il y a également ça. Un jeune, là, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de tuer les adultes. On sent qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, etc. Tandis que eux, ils sont plutôt en mode, ouais, d'accord, on veut bien les tuer, mais d'une certaine manière, c'est quand même nos parents. Il faudrait peut-être trouver une solution, peut-être les ramener à la normale, etc. Lui, il s'en bat les steaks, lui, il veut juste les tuer. Et donc voilà, c'était quand même un très bon manga. C'est juste que, comme je vous ai dit, je savais pas du tout, mais ça se termine en 2 volumes. Et je me dis 2 volumes juste pour ça, alors que à la fin du premier, on a, voilà.
on n'est pas hyper loin, si ce n'est qu'on apprend plus ou moins à quel âge enfin on devient adulte, et donc théoriquement on se transforme en monstre. Donc c'était quand même une bonne série, mais voilà, enfin un bon premier volume, et on verra un peu lorsqu'on aura le deuxième tome pour compléter la série, la qualité de la série. Donc en tout cas, je voulais vous présenter donc ces 3 tomes, voilà. Honnêtement, excellent les 3 tomes quand même, je trouve. Je dirais Genesis, Masked et From Children. From Children, je dis juste ça parce que voilà, je vous ai déjà donné mon avis par rapport aux séries courtes, et voilà, 2 volumes pour ça, ça me semble un peu. Mais sinon, 2 très bonnes lectures que je vous recommande. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.